Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 42, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Liloba na yo kolo Yesu o liloba na yo mwana Nzambe o liloba na yo Yesu Kristo Ankolo Yesu liloba na yo kolo Yesu liloba na Haleluya liloba na yo mwana Nzambe Haleluya oh liloba na yo Yesu Kristo liloba na yo Haleluya onkolo Yesu liloba na yo Kolo Yesu liloba na yo reza o mwana Nzambe liloba na yo Kolo Yesu liloba na yo reza Kolo Yesu liloba na yo nakoteya na baninga tokola na bango liloba na yo Haleluya Jésus liloba na yo nakoteya na bakulu na batika koboma Jésus liloba na yo nakoteya na bakonzi ya Kongo nyonso okolo Yesu liloba na yo okolo Yesu liloba na yo oh mwana Nzambe liloba na yo Kolo Yesu liloba na yo nakoteya na bakolo na batika koboma Kolo Yesu liloba na yo nakoteya na babula batika ekobo liloba na yo go liloba na yo mwana Nzambe liloba na yo Kolo Yesu liloba na yo nakoteya na bandoki batika kolya bato liloba na yo Kolo Yesu liloba na yo nakoteya na bakongole nyonso liloba na yo Kolo Yesu liloba na yo Kolo Yesu liloba na yo go liloba na yo Kolo Yesu liloba na yo
Nakosimba yango na maboko lokola fleur rose. Nakolata yango na makolo lokola livietone. Go 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 liloba na yo. Bolo Yesu liloba na yo. Go 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 liloba na yo. Bolo Yesu liloba na yo. Jésus liloba na yo na kote ya na baninga tokola na bango. Liloba na yo esaliluya. Jésus liloba na yo na kote ya na bashino batika piratere. Liloba na yo esaliluya. Wiwa. Jésus liloba na yo. Bolo Yesu liloba na yo esaliluya. Mwana Nzambe liloba na yo. Bolo Yesu liloba na yo esaliluya. Bolo Yesu liloba na yo na kote ya na bashino batika minyatori. Liloba na yo esaliluya. Hiwa. Yo na kote ya na bashino batika ngwanzuri. Liloba na yo esaliluya. Go liloba na yo. Bolo Yesu liloba na yo esaliluya. Liloba na yo. Bolo Yesu liloba na yo esaliluya. Nakosimba yango na maboko lokola fleur rose. Liloba na yo esaliluya. Nakolata yango na makolo lokola chaussure. Liloba na yo esaliluya. Go liloba na yo. Bolo Yesu liloba na yo esaliluya. Liloba na yo. Bolo Yesu liloba na yo esaliluya. Jésus liloba na yo na kote ya na Charles atika bula liloba na yo esaliluya. Bolo Yesu liloba na yo na kote ya na Viki atika kotonga liloba na yo esaliluya. Bolo Yesu liloba na yo na kote ya na Mado atika likunya. Liloba na yo esaliluya. Bolo Yesu liloba na yo na tete na Gile atika bitumba liloba na yo esaliluya. Bolo Yesu liloba na yo na kote ya na Antoine atika kosana liloba na yo esaliluya. Go liloba na yo. Bolo Yesu liloba na yo esaliluya. Go liloba na yo. Bolo Yesu liloba na yo esaliluya. Nakosimba yango na maboko lokola fleur rose. Liloba na yo esaliluya. Nakolata yango na makolo lokola sapatwe. Liloba na yo esaliluya. Go. Nous acclamons très fort. Notre thème de ce matin s'intitule La magnanimité. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi des rois? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour celui? Bien-aimés dans le Seigneur, la seule chose qui nous réunit en ces lieux, c'est la recherche de la vie éternelle. Alléluia. Amen, amen, amen.
Je crois que les gens ont oublié c'est pourquoi nous venons à l'église. Ils sont dans autre chose que ce qui nous amène ici. Ce qui nous amène ici, ce n'est pas du travail. Ce n'est pas la prospérité. Ce n'est pas le succès. Ce qui nous amène ici, c'est la vie éternelle. Et la Bible dit, recherchez premièrement. Recherchez premièrement la vie éternelle. Et le reste vous sera donné. Alors j'ai compris que les églises du Congo se comportent comme leurs écoles et leurs universités. Lorsque les montagnes créèrent l'école, c'était pour que les savoirs puissent déboucher sur la trilogie du savoir, à savoir le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre. C'est ainsi que vous aurez remarqué ailleurs que ailleurs, c'est l'école qui a fait changer les choses. Mais quand on arrive au Congo, les gens partent à l'école pour avoir des diplômes. C'est bien, c'est le diplôme qui signifie que vous avez été à l'école. Mais est-ce que vous avez été effectivement à l'école? C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui a un grand diplôme en informatique, mais il est incapable d'allumer un ordinateur. Quand vous lui donnez l'ordinateur, il dit que cette marque n'était pas encore sortie quand nous on étudiait. Mais les principes restent les mêmes. Les générations peuvent changer, comme on tend maintenant vers les 5G, mais les principes d'allumage restent les mêmes. Il suffit seulement de se concentrer. Donc vous voyez qu'il y a un problème. Je sais qu'il y a des enfants très brillants en RDC. Que c'est là, Dieu les bénisse. Mais je suis en train de dénoncer ce folklorisme actuel. Et vous trouvez un juriste qui parle très mal. Et il écrit très mal. Or, les grands instruments de travail pour un juriste, c'est sa langue et ses doigts. Et ça ne dérange personne. Et comme si on était dans un envoûtement collectif, entre eux, ils se disent que ce sont ceux-là qui parlent la langue française qui ont tué ces pays. Non, c'est faux. Depuis que le Congo est Congo, il n'a jamais été dirigé par un professeur d'université. Je ne dis pas que ceux qui sont passés au mal travaillé, mais j'explique les choses parce que les Congolais n'aiment pas réfléchir. Il entend parler d'une chose et il entre sans pour autant savoir les bases. Ce ne sont pas les professeurs qui ont tué le Congo, parce qu'aucun professeur n'a jamais été président de la République démocratique du Congo. Henri Mixberg parlant des organisations, il les schématise en 5 parties. Nous avons les sommets stratégiques, la ligne hiérarchique, les blocs opératoires,
Et de part en part, on a la logistique et la technostructure. Mais si le professeur est dans la technostructure et que ce qu'il communique au sommet stratégique n'est pas mis en place, quel est le problème du prof? Amen, amen. Je vous pose la question en rentrant à l'église ici. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour influencer cette église si moi je ne suis pas d'accord? C'est ainsi qu'en management, il y a le principe de responsabilité qui fait qu'on puisse demander plus de comptes qu'à celui qui investit de plus de pouvoir. Parlez quand même des choses que vous maîtrisez. Et un tel discours décourage les enfants à faire de bonnes études. C'est pourquoi nous insistons là. Et c'est comme si on était dans un envoûtement collectif. Ils ne prennent que des mauvais exemples qui ne peuvent pas étayer scientifiquement. Donc, si tu es conseiller, si tu es autorité de rang intermédiaire, qu'est-ce que tu peux faire pour faire changer? Amen, amen. Donc tout ce que j'ai dit, c'est parce que j'ai comparé nos églises à nos écoles. Nous sommes dans le formalisme. Les gens ne viennent plus à l'église pour se préparer à la vie éternelle. Mais ils viennent pour voir leurs amis. Ils viennent pour acheter de beaux vêtements, de belles maisons, avoir un travail rémunérateur. Mais vous avez inversé les choses. L'église n'a pas été créée pour ça. L'église a été créée d'abord pour la vie éternelle. C'est pourquoi dans la première église dont Dieu lui-même était à la fois fondateur et pasteur, quand il venait chaque soir, il ne faisait pas autre chose avec Adam et Ève. Tout ce qu'il savait faire, c'était de parloter. C'était de parloter. C'est-à-dire que l'essentiel entre Dieu et ses enfants, le plus important, ce n'est pas le spectacle. Le plus important, c'est la parole. Parce que je ne sais pas si tu as le temps de parler avec Dieu dans ta vie. C'est pourquoi les gens viennent à l'église aujourd'hui. Malgré l'insistance du pasteur, ils rentrent et ils pêchent. Mais je vous dis que Dieu a prévu un jour où il jugera tout le monde. Personne ne fera plus de 150 ans sur la terre. Un jour, tu paraîtras devant les grands juges. Ce jour-là, qu'est-ce que tu vas dire? Tu es une fille. Dieu t'avait envoyé dans ce monde vierge. Tu n'es pas encore marié, mais foutu. C'est pourquoi il faut prier Dieu que tu ne meurs pas avant ton mariage. Parce que quand Dieu va finir avec toi, les anges qui vont t'accompagner vers l'enfer, ils vont te poser beaucoup de questions quand tu seras. Nous ne sommes pas venus à l'église que pour du pain. Nous sommes venus à l'église pour la paix. Parce que les gens ont oublié ça. Je vois même dans nos églises, quand vous donnez l'intention de prière pour la sanctification, les gens prient tout en étant assis. Mais dis seulement que maintenant nous devons arracher. Tu vas te casser pour rien. Tu auras une fracture. Ce n'est pas ce que tu fais là qui va forcer Dieu à te bénir. Je voulais vous dire que Anne, quand il a été exaucé,
Elle ne criait plus. Quand elle parlait, même les sacrificateurs Élie qui étaient à ses côtés, même les sacrificateurs qui étaient à ses côtés n'entendaient rien. C'est pourquoi éviter cette histoire. C'est vous qui priez. Maintenant les mains font quoi? Et on dit pour que ça se transforme en arme à feu. Tes mains là peuvent te transformer en arme. Vous jouez avec Dieu quoi. Bien-aimés, je voulais vous dire que si nous sommes venus à l'église, c'est pour aller au ciel. Est-ce que tu marches à la manière des enfants de Dieu? Vous trouvez même les pasteurs, la haine. La haine. Il ne peut pas finir sa prédication s'il n'a pas critiqué son frère. Est-ce que ça édifie tes enfants? Pourquoi toujours citer les noms des autres? Ceux-là font comme ça. Mais quel est ton problème? Tout ça, c'est parce que les fidèles sont devenus comme des clients. On se les dispute pour avoir un peu de sous. Mais non, le vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui cherche les âmes pour le Seigneur. Oh, laisse que ce matin, que Dieu me donne la force d'arracher ceux qui ont été pris par l'ours. Revenez dans la maison du Seigneur. Kolo Yesu haboyaka. Atayoza limabe oh akobenga yo solo akobongola yo okoma oh nazali koluka bampate na Yesu babunga kikala na kati ya lopangwe okozonga epai na Yesu okokota na kati ya lopango. Et il faut voir comment ces gens-là, quand ils apprennent qu'un koulouna a blessé un passant, ils les condamnent tout de suite à mort. Mais ce sont ces femmes qui avortent, assassins. Alléluia. Si tu as avorté ici, sache que tu as tué quelqu'un. Ça 2 mois. Non, c'était qu'une grossesse de 2 mois. Tu as tué quelqu'un de 2 mois. Le main qui verse du sang. Moi, nous a porté plainte contre eux, pas ensemble. L'enfant que tu avais avorté là porté plainte. D'ici peu là, tu auras une invitation pour aller près du juge. Ce sont les papas qui sont. Non, il faut enlever ça. Ce que tu enlèves là, tu crois que c'est un chic? Tel que tu es là, tu en as. Tu crois que les gens ne connaissent pas. Mais Dieu le sait très bien. Assassin. Tu es Mobomi. Bien-aimé, je vous dis que Dieu a préparé un jour où il jugera tout le monde, grand, petit, puissant, faible. Ce jour-là, nous paraîtrons tous devant. C'est pourquoi je suis contre cette église où on parle que des sorciers. Est-ce que vous n'avez jamais vu les combats? Moi je rigole quand je vois les gens qui viennent me voir. Papa Bitumbele, moi je rigole, je dis, tu n'as rien vu. Viens, entre à mon école. Tu comprendras ce que veut dire Bitumba.
Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes venus. Dieu nous a gardés quand on était dans le ventre de nos mamans. Est-ce qu'il va nous abandonner pendant que nous sommes maintenant vivants? Oh, laisse qu'à partir de maintenant, que Dieu assure ta sécurité à jamais. Que tous ceux qui veulent te faire du mal échouent au nom du Seigneur Jésus-Christ. On a semé la paix au niveau des églises. On encense plus les diables que Dieu. Mais moi, qu'ils vous feront la guerre. Ils ne vous vaincront jamais. En fait, la guerre est constituée de plusieurs batailles. Et les batailles sont comme les rounds en ce qui concerne la boxe. Ce n'est pas parce que tu as perdu le premier round que tu as perdu le combat. Aujourd'hui, les diables te dominent, mais il n'en sera pas ainsi jusqu'au retour du Seigneur. Laisse qu'à partir de maintenant, que tu puisses relever la pente, que tu puisses marcher sur les diables et que tu l'écrases au nom du Seigneur Jésus-Christ. On a une église où on encense les diables. Moi je te le dis, si tu crains Dieu dans ta vie, si tu pries beaucoup et que tu gênes, que le pasteur soit là ou pas, tu seras en sécurité. Je préfère te le dire. Nazo pesa bino un exemple. Je vous donne juste un exemple. Où leur maison est très propre, il n'y a pas de moustiques. Est-ce qu'ils ont besoin d'un docteur qui soigne la malaria? Ils sont protégés par la propriété. La sanctification protège. La sanctification bénit. S'il y a quelqu'un qui craint Dieu enseigné aujourd'hui, qu'il soit béni au nom du Seigneur. Mais là d'où vient l'église, les gens venaient à l'église avec des motifs purs. Ils venaient à l'église parce qu'ils voulaient voir Dieu. C'est ainsi que le passage de ce matin nous parle d'une femme qui s'appelait Tabitha alias Dorcas. Cette femme était membre de l'église de Jopé. Mais elle ne vivait pas comme les autres. La Bible ne parle pas vraiment de son statut spécial. Mais la Bible nous parle de son comportement. C'est ce qui fait que lorsque vous venez à l'église, ce qui intéresse le Seigneur, ce ne sont pas vos galons, mais ce qui importe au Seigneur, c'est votre comportement. Comment vous marchez dans votre vie. Ce n'est pas le fait d'appartenir à l'église image de l'Éternel qui vous sanctifie. Ce qui va vous sanctifier, c'est votre relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes l'ami du pasteur que vous irez au ciel. Ce qui vous amènera au ciel, c'est votre intimité avec le Seigneur. Il y a des gens très sérieux à l'église, mais des criminels en dehors de l'église. Celle-là qui a déjà avorté parmi nous, qu'elle sache qu'elle a plus assez de jours, qu'elle cherche des serviteurs de Dieu. Cherche-moi, je veux prier pour toi. C'est de l'assassinat. Et ce sont des choses. Maintenant, l'église, ça passe. Ça ne doit pas passer. Ça ne doit pas passer. Bien-aimé, dans cette église-là, il y avait une femme. Elle s'appelait Tabitha. Mais cette femme, quand elle venait à l'église, elle identifiait toutes les veuves de leur église. Ce n'était pas pour les traiter des sorcières. C'était pour les aider.
Vous savez, dans ce pays, les choses sont faites toujours inversement. Quand quelqu'un vieillit, au lieu de le considérer comme un sage, on le traite de sorcier. C'est pourquoi moi, si j'ai vieux, si tu me traites de sorcier, je vais aller chercher tous les voisins sorciers pour te bouffer afin que moi je reste vivre en paix. Oui. Mais si quelqu'un vieillit, il faudra bénir Dieu. Reste dans cette église. La plupart des gens puissent vieillir dans leur vie. Puissent vieillir. 98 ans. Mes chemises à Versace et les autres. 98 ans d'âge. Bien sapé, bien vêtu. N'est-ce pas de la joie? Il ne faut pas être un vieux, qui vient avec la mort. Tu es un vieux. Tu portes une chemise Versace bien griffée. On remarque qu'un vieil homme là très bien sapé. Prends aussi une chemise Versace. Tu donnes aussi à tes petits. Mais si toi tu es un vieux qui bouffe les gens, à partir de dès aujourd'hui, j'ai t'enlève ces goûts-là de bouffer les gens. Il faudra bouffer les chèvres. Alors, Dorcas cherchait les veuves. Ce n'était pas pour les cataloguer. Elle cherchait les veuves pour les aider. C'est pourquoi la Bible, dans Psaume 68, dit que Dieu est le père des orphelins et le défenseur de la veuve. Je t'accorde 3 jours pour aller remettre. Si tu ne remets pas, tu mourras. Tu meurs pour que tu laisses ces enfants en paix. Au Congo, soki mutu mobola kufi batbayaka matanga te. Les gens ne viennent pas sur ton deuil. Il faudra venir pour prendre en charge la famille. Tu trouveras quelqu'un qui dit, il n'y a pas un problème. On fait notre deuil au village. On fait notre deuil au village. Mais si en ce moment ci il faudra prendre en charge ces enfants orphelins, tu prends même 2 ou 3 en charge. Mais un riche qui meurt, même ceux-là qui étaient au village, je suis venu pleurer mon grand frère. Il n'est pas venu pleurer son grand frère, mais pour prendre. Ceux-là qui ont cet esprit puissent mourir avant et qui laissent en vie ceux-là qui ont un bon esprit. C'est ça la méchanceté des gens. Mais Dorcas n'était pas dans ça. Dorcas, elle cherchait le verre pour les vêtir. Et quand il le faisait, il n'attendait rien en retour. Moi, je t'ai dit, enlevez de vos têtes, je suis contre cette histoire de dire aux gens, et si tu donnes $1000, Dieu va te donner 100 000 demain. Dieu t'a dit qu'il va donner demain. Non, on fait ces choses sans connaître quel jour Dieu se souviendra de nous. Laisse que ce matin, que le Créateur ineffable se souvienne de tous ceux qui font de bonnes œuvres dans cette église. Dieu n'est pas un banquier. C'est les banquiers qui donnent des intérêts lorsque vous avez ouvert un compte bloqué. Dieu, il est Père. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, et quand il veut. Peut-être que je me suis trompé. Si Dieu agissait comme nous les pasteurs, mais tout le monde allait s'enrichir. Est-ce que je vous ai interdit de donner l'argent à l'église? Non. Mais j'explique. Quand tu donnes, tu fais tout ça pour Dieu. Tu peux voir, tu le fais. Et les choses se compliquent davantage. Mais
ce n'est pas pour cela que vous allez abandonner Dieu. Un jour, il s'en souviendra. Je sais qu'il y a des moments où Dieu demande de l'argent. Je sais qu'il y a des moments où Dieu demande de l'argent. Mais ce n'est pas bien que nous demandons derrière Dieu. Si vous voulez demander l'argent, c'est votre travail. Dites aux gens que donnez-moi l'argent, payez-moi. Il ne faut pas mettre Dieu dans des choses comme ça. Moi, je suis allé dans une campagne. Le pasteur l'avait tellement bien prêché. Je lui avais donné $300 parce qu'il avait bien prêché. Mais à la fin de la campagne, le modérateur prend la parole et dit il y aura quelqu'un qui va connaître l'accident. 1000 francs pour l'accident. Donc Dieu ne sait même pas qui fera l'accident. Est-ce que Nzambe, c'est vrai que tu as plus de 50 000. Mais est-ce que parmi les 50 000, Nzambe a fait ces 1000 francs? Il doit connaître l'accident pour donner ces 1000 francs. Quand j'ai vu, je me suis dit, si Dieu a besoin de 1000 francs, $300, on puisse prendre dans les $300 là. Je sentais que ça ne venait pas de Dieu. Il y a des moments où ça vient de Dieu. Mais je sentais que c'était une aventure. Et pourtant, avant de dire que avant de partir, on a fait assez de dépenses, 1000 francs. Ajoutant encore 1000 francs chacun. On allait ajouter celui qui ne donnera pas va connaître l'accident. J'ai déjà donné 300. Allez prendre 1000 francs de les $300. Quand je suis entré dans la voiture, j'ai dit au chauffeur, tu sais que je n'ai pas donné les 1000 francs là-bas. Conduire lentement pour que les gens ne disent pas parce qu'ils n'avaient pas donné les 1000 francs. Nous sommes arrivés calmement à la maison. Ces 1000 francs là étaient du mensonge. Non, quand vous voulez demander l'argent, demandez, c'est votre travail. Il ne faut pas inventer des choses. Lorsque nous faisons de bonnes œuvres à l'église, ce n'est pas pour que Dieu nous rémunère immédiatement. Ce n'est pas notre esclave, c'est notre Père. Tout ce que nous avons vient de lui. Il est le Dieu de qui tout vient et à qui tout revient. Je les ai appelés pour leur dire que je n'ai pas donné les 1000 francs, mais je suis arrivé calmement. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? On va organiser notre convention ici. Je vois le même modérateur de 1000 francs. Il vient. Il me dit, ça part seulement comme ça. Je lui dis, maintenant tu veux qu'on fasse quoi? Donne-moi j'ai dit, donc cette affaire de 1000 francs commence tout le temps. Si Dieu veut me bénir, il passera toujours par quelqu'un d'autre. J'aimerais te dire ceci. Si Dieu veut te bénir, il passera même par la banque centrale. Dieu un jour, il avait manqué aussi d'argent. Le collecteur d'impôts était venu. Au lieu d'envoyer Pierre à la banque pour chercher de l'argent, il a envoyé Pierre à la mer pour pêcher. Vous savez ce que ça veut dire? C'est que dans la parole, il y a même l'argent. Ce n'est pas en forçant, il faut éviter de forcer les choses dans la vie. Je vois certaines personnes, oh non, pour soutenir le ministère, pour soutenir l'œuvre de Dieu, nous multiplier les interventions dans les médias. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Si tu veux aller aux médias, vas-y juste pour prêcher que les gens. L'élévation ne dépend pas de ça. Moi je vous ai toujours dit, moi ceux qui m'ont amené dans celles qui m'ont amené dans les médias, ce sont des pits. Ce sont des pits qui m'ont amené moi dans les médias.
J'étais en train d'évangéliser en ville. Je prêche. Je vois 3 belles filles. Je leur parle du Seigneur. À ce moment-là, j'étais encore un peu beau. Mais dit, les paroles de toi, ça j'étais venu pour vous, mais pour que vous partiez au ciel. Il dit sérieux, oui, sérieux. Ce pit-là, à l'époque, il n'y avait qu'une seule chaîne privée. C'était Antenne A. Elles m'ont amené auprès de leur chef. Ils ont dit que ce messieurs a un message, mais ce message ne nous concerne pas. Nous pensons qu'il y a des millions et des millions de personnes qui peuvent entendre ce message. Il ne nous a pas été destiné. Nous l'amenons ici. Commencez à le faire passer sur votre chaîne. Il ne faut pas forcer les choses. Pour faire peur aux gens. Zambaleza mabete. Mais ce qu'on a tant aux autres Ruba Shikende Boru Sokondo Boru Shikaka. Mais tu as Bible babanda koloba minoko à part minoko lola. Babanda loba pe minoko batu bayebi. Oza mundibu oyoki mutozolo balang mena kindibu. Tu es ndibu mais tu entends quelqu'un d'autre parler dans ta langue. Il y a personne qui peut déchiffrer cette langue. Acclamons très fort. Bien-aimés, lorsque nous faisons des bonnes œuvres, ce n'est pas pour que Dieu nous paye maintenant. Il peut le faire s'il veut. Il peut refuser, tu ne vas pas le tuer. Au salaire rien. Tu ne feras rien. Moi, je connais des gens qui ont servi Dieu pendant longtemps. Ils ont tout sacrifié. Ils sont restés pendant longtemps dans la souffrance. Mais ces gens n'avaient jamais abandonné Dieu. Je voulais vous parler d'Abraham. Il est resté stérile pendant 25 ans de mariage. Il n'avait pas abandonné le Seigneur. C'est Abraham là, dans sa stérilité. Il voit Dieu passer devant lui. Abraham va courir. Servir celui qui ne l'avait jamais béni. C'est pourquoi dans ta pauvreté, adore Dieu. Dans ta maladie, glorifie le Seigneur. Dans ton célibat, bénis Dieu. Dans ton malheur, bénis Dieu. Il se souviendra de toi. Nous avons les drôles de Christ. Ils viennent. Et dès qu'ils donnent $200 à l'église, ça devient un problème. Papa, depuis que j'ai donné 200, tout est bloqué. Moi, des choses comme ça, je prends les $200, je te remets. Comme ça, je quitte. Quand tu donnes à Dieu. C'est lui qui sait quand est-ce qu'il va te rémunérer. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin à t'annoncer. C'est que tout ce qui était mort dans ta vie va ressusciter au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Dorcas, elle venait comme ça, elle était en train de faire de bonnes œuvres. Encore faudra-t-il dire que la Bible fait un distinguo entre l'aumône et les bonnes œuvres. Ce sont deux choses différentes. L'aumône se fait seulement pour les pauvres. Mais les bonnes œuvres, on peut les faire même pour celui qui est déjà béni. C'est pourquoi Jésus-Christ disait que laisse que le monde voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie mon Père qui est au ciel. Ce que nous cherchons, ce ne sont pas des paroles multiples, mais ce que nous cherchons, ce sont les œuvres. Nous avons besoin aujourd'hui des filles qui, quand ils entendent cette prédication, elles renoncent au péché. Nous avons besoin des hommes qui entendent, ils renoncent au péché, en public comme en privé.
bien-aimé, Dorcas, pendant qu'elle faisait toutes ces choses-là, la Bible ne nous parle pas qu'il y avait eu un miracle particulier. Elle a vécu sa vie normalement. Chaque fois qu'elle en avait, elle faisait du bien. Quand tu donnes l'argent à l'église, au pasteur, ce n'est pas une taxe que tu as payée pour que tu aies un service en contrepartie. Qu'est-ce que nous donnons à Dieu qui ne vient pas de lui? Tout ce que nous sommes, c'est lui. Il pouvait te créer un géco. Tu allais être fui par tout le monde. Tu devais être un lézard. Mais dans son amour, il a fait de toi l'homme créé à son image. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu dans cette église qui acclame son Père pour sa miséricorde? Ce que Dieu demande, c'est que nous devons pratiquer des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres. Salisa batu. Aide les gens. Si tu en as, il faudra aider. Les mal chez toi, toi tu as compris que tu n'as jamais donné à quelqu'un. Et puis, la manière de demander, c'est comme un sorcier. Si tu demandes à quelqu'un, il faudra lui laisser même pendant 8 mois. Tu n'es pas le seul à demander. Il y a eu comment on dirait au fond chez toi, c'est chaque samedi. Tu partais récupérer de l'argent à la banque. Même le FIDA paye toujours à la fin du mois. Bien-aimé, les bonnes œuvres, c'est ça qui va nous amener au ciel. Il y a des gens méchants. Ils ne parlent qu'à mal des gens. Ils sont radins. Il y a des gens qui n'assistent pas les autres dans leur famille, dans leur propre famille. Ils sont incapables d'aider les gens dans leur église, dans leur quartier. En quoi tu es chrétien? Ce que je prêche aujourd'hui, c'est pour yo pesa. Après les cultes, pour que tu le dis, c'est toi qui vas commencer à me donner. Ma sœur, où va l'église? L'église, c'est un lieu de bonnes œuvres. Dorcas habillé, le veuve. Mais aujourd'hui, les pasteurs donnent difficilement aux autres. Ils veulent seulement qu'on leur donne. Hey! Les pasteurs doivent apprendre aussi à donner pour être bénis. Mais ceux qui doivent donner plus, ce sont les fidèles qui doivent donner au pasteur. Parce que c'est ça son travail. Aujourd'hui, il y a une méchanceté dans les chefs de ceux qui prient. Combien de gens partent encore visiter les malades dans les hôpitaux? Combien? Dès que vous commencez ça, il dit, il y a corona. Puisqu'avec cette maladie de corona, tu pourras même rester à la maison. Tu cherches même quelqu'un qui s'est protégé pour qu'il aille à ta place. Pour qu'il aille visiter les malades. N'aille pas visiter seulement à l'hôpital CMK. Va aussi à l'hôpital de Kitambo. Un jour à l'hôpital de Kitambo visiter les malades. Vous qui faites l'impudicité, peut-être que tu es déjà atteint de sida. Tous meurent du corona. Acclamez, j'ai bien prêché à cet endroit. Je suis arrivé à l'hôpital de Kitambo. J'entre dans la salle. Tu sens la puanteur.
Ça la pille en terre. C'est-à-dire que quand tu es dans cet hôpital-là, toi-même tu vois que c'est fini. Alors quand j'entre dans cet hôpital, j'écris Alléluia. Je vois un homme, c'était resté seulement le squelette, avec une grosse tête. Il me répond. Donc même les gardes malades avaient abandonné son frère. Ce monsieur-là, il avait besoin de quelqu'un juste pour lui changer la position de la tête. Il me fait comme ça. Quand le bizarre il dit que c'est moi qui l'ai contaminé ou quoi, ce n'est pas moi. Alors quand j'approche, il voulait qu'on lui change seulement tellement qu'il avait gardé la même position. Il avait mal. J'ai posé la question. Où est le garde malade? Les gardes malades étaient en train de rigoler dehors. Je vous dis, frère bien-aimé, nous avons un Dieu qui n'abandonne jamais les siens. Il est capable de te suivre même dans la tombe. Et quand je me renseigne, il semble que les gardes malades, au lieu de prier que le Messie ressuscite et revienne en bonne santé, il disait déjà Koufa Tolembi. Il dit non, qu'il puisse partir, on en a assez. Tu vois tel que tu es là, le Messie qui sort avec toi, le jour où tu tombes malade, il ne va plus te chercher. La femme qui sort avec toi, le toujours tu es gravement malade, il ne va pas te chercher. Je suis en train de vous parler de celui qui vous suivra partout. Il vous a cherché pendant que vous ne le connaissez pas. C'est lui qui vous avait mis dans le ventre de votre mère. C'est celui-là qui vous parle ce matin. Il veut vous dire que de la même manière qu'il vous avait ramené dans ce monde, il est allé préparer une place là au ciel. Mais tout ce qu'il vous demande, c'est d'avoir la conduite digne des enfants de Dieu. Il faut aider les autres. Quand chaque fois que Dieu te bénit, je te demande de faire un effort. Après avoir enlevé ta dîme, ton offrande, n'oublie pas le monde du pauvre. Jésus dit que les pauvres, vous en aurez toujours. Le seul pays où je n'ai pas vu de pauvres sur la rue, c'est au Qatar. Mais il y en a, c'est moi qui n'ai pas fait le tour de tout le Qatar. Donc les pauvres, il y en aura partout. Je me souviens, la première fois où je suis allé étudier en Belgique, on trouvait un clochard. J'avais un petit à moi. Il vit maintenant aux États-Unis. Il sort l'argent, il donne à ce clochard et il m'appelle, il m'a dit viens en bas. On a même donné au blanc. C'est pour te dire que les pauvres, il y en aura toujours. Chaque fois que Dieu te bénit, regarde dans ta famille, regarde dans ton quartier, regarde dans ton église. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas une nécessité? C'est ça la vie normale. L'enfant de Dieu ne doit pas attendre qu'il ait un service à l'église pour apporter l'argent. Non, le vrai enfant de Dieu, il pense à son église. Il pense à son église. Il pense à son pasteur. Je vous ai dit qu'il y a la différence entre le monde et les bonnes œuvres. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lisez bien Acte 9. Viens. Acte 9 à partir du 36e verset. Acte 9, 36, je lis au nom de Jésus. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Ah! Donc ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je le répète, que la différence entre la science et l'art, c'est que la science
a des concepts, elle a un objet, elle a une méthode. Donc dans la Bible, dans les concepts bibliques, il y a la différence entre aumône et bonnes œuvres. L'aumône ne suffit pas. L'aumône c'est exclusivement pour les pauvres. Mais les bonnes œuvres, c'est pour même ceux qui sont bénis. Encore, je voulais vous dire que jusque-là dans notre église, personne n'est béni. Je réclame des grandes bénédictions pour vous. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que les ciels s'ouvrent et que des tonnes et des tonnes de bénédictions vous tombent sur vous. Je ne suis pas encore content. Il faut que le prochain Premier ministre sorte de cette église. Premier ministre, vous ne répondez pas convenablement. Pourquoi vous êtes ainsi? Il faut que dans cette église, que nous ayons le Premier ministre ici. Les ministres des Finances. Les gouverneurs de la Banque centrale. Hein? Les DG des douanes, des impôts, net bateau, ministre à PME, les ministres des PME puissent sortir dans notre église. Mais ministre des Mines, ministre à Mines, portefeuille. Mais tout ça, donc à PME, on leur laisse aussi. Est-ce que c'est mauvais? PME, sport et loisirs, culture et art. Enseignement technique. Pour bien soutenir la gratuité. Acclamons très fort pour les rois de roi. Mais place non son bon ezali. Là où circule l'argent, que les enfants de l'image soient là. C'est pourquoi mes filles, que personne ne vienne vous distraire avec les mariages. Ça viendra. Maintenant, étudiez. Il y a une maman qui a été gouverneur de la Banque centrale. Gouverneur de la Banque centrale. Ce n'est pas de la joie. Mais j'attends. Si. Il faut maman image. Qu'une maman de l'image de l'Éternel la remplace. Il faut y a quand même. Là-bas. Quand on parle du taux de refinancement, tu sais ce que c'est. Bien-aimé, je voulais vous dire que l'église, c'est un lieu où on forme les gens à faire de bonnes œuvres. Un enfant de Dieu ne prend pas la femme d'autrui. En tout cas, si tu prends la femme d'autrui, même si la personne est pardonne, moi, la foudre. On a pris sa femme, il dit que Dieu seul sait. Mais est-ce que nous avons péché? Personne qui prend même Tozana et Langa, même si on est pendant la saison sèche, mais qui est même plus de 2 minutes. Et puis, c'est la langue là qui le permet à parler. Il y a peur qui dit. Mais je t'informe que ce que tu as fait n'est pas bon. Pour venger ses papas, toi tu dois mourir. Pour que lui soit en paix. Il sait que acclamons très fort pour les rois des rois. Il y a encore un autre boucle là. Il va se dire un pasteur. Non, Nazotu Nabino. Qui ne connaît pas l'homme parmi nous ici? Pourquoi vous êtes hypocrite? Mabende. La Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. C'est-à-dire qu'il y a dans la nature des choses qui peuvent nous enseigner. Regarde cet ivrogne.
Maintenant, comment tu sais différencier que c'est la chanson de l'homme? Le rival est parti. Comme ça, quand même, Comme ça, tu pourras rester en paix. Est-ce que mon Dieu, des personnes qui ont pris la foudre puissent quitter Mbujimai, que ça puisse les atteindre. Côté papa, il y a 3 personnes qui sont très mal à l'aise. Nazo insisté parce que papa quelques papas qui me regardent avec inquiétude. Et puis toute personne qui a cette habitude que l'esprit d'impudicité entre dans sa femme, on puisse aussi la prendre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit qui tue par l'épée périt par l'épée. Si tu as l'habitude de prendre le mari des autres, on prendra aussi ton mari. Surtout Bana Mikolo. Surtout cette génération, ils ont un esprit de Kadogo. Bana Mikeme ba longola Mobutu Ce Mokolo. sont de petites filles mais qui ont chassé Mobutu. Bana baso Mike bazo botola ba maman Mikolo mibali Mikolo moyete. Qui créent des problèmes dans les mariages des grandes dames. Frère bien-aimé, Balingami, Jésus revient bientôt. Il a besoin de la magnanimité dans nos églises. Le Seigneur veut voir les bonnes œuvres au milieu de nous. Chaque fois que tu te réveilles, avant de dormir, pense si tu as déjà posé de bonnes œuvres. Ce que Dieu attend de nous, ce ne sont pas les actes des hommes, mais Dieu attend de nous des actes humains. Ça, c'était pour vous. C'était pour votre salut. Mais je voulais vous dire qu'à Kinshasa, il y a plusieurs églises veuves. Ces églises ont déjà tué Jésus. Ils ont déjà tué Dieu. C'est pourquoi l'église image de l'Éternel, moi, vous, nous sommes là pour chercher à habiller toutes ces veuves qui n'ont plus d'habits. L'habillement que nous devons leur apporter, c'est l'enseignement de la parole authentique du Seigneur. Jésus-Christ n'est pas dans les gesticulations, il est dans sa parole. Celui qui pratique sa parole verra sa main. Laisse qu'à partir de maintenant, que l'enseignement de la Bible rentre dans l'église. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne pensez pas que pour avoir la délivrance, il faut tomber. Depuis toi, tu as l'habitude de tomber. Depuis Jean-Louis Joyer, depuis l'époque de Jean-Louis Joyer, il faisait que tomber, mais il n'y a aucun changement en toi. Il est en train de saliver. Vous avez la chance parce que moi je ne sais plus le protocole. Une mauvaise manière de tomber. Tomber à la manière de Dieu se remarque aussi. La personne regardez cette façon de tomber. Surveille même le mouvement du protocole. Vous les protocoles, et les protocoles l'aident à bien tomber. Protocole et les protocoles là pour les couvrir. Un sorcier menteur. Il est en train de mentir. Si je vais tomber. Vous tombez, vous ne changez pas. Et ça devient un problème. Quelqu'un n'est pas tombé. On n'est pas venu faire tomber. On est venu faire est-ce que celui qui est tombé qui puisse se relever au nom de Jésus? Ne te trompe pas. La délivrance, ce n'est pas seulement quand les gens tombent. Non. Non!
La parole de Dieu déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans cette église, nous avons le ministère des Dorcas. Nous sommes en train de revêtir des églises veuves, des églises sans Dieu, des églises sans parole, des églises dirigées par les impudiques. Il revient bientôt. S'il revient, es-tu prêt? Et puis pour la sanction donc vie d'après yo vie à battre les gens de la nourriture. Il est très gentil avec les gens. Vous n'allez pas manger Guy. Mais les jours où il prépare un poulet, là ça devient un problème. Il est en train de créer des infractions. Tu ne vas pas m'exclure. Mais yo tolanda TV ka boye. On suit la télé ensemble. Aujourd'hui tu te fâches contre nous. Parce que tu as préparé du poulet. Non, non. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole de l'Éternel est capable de te délivrer, de te bénir, de te guérir. Prends cette parole, mets-la en pratique. Tu n'auras pas besoin de la délivrance. Pourquoi les gens ont aujourd'hui trop de problèmes? Je ne suis pas contre la délivrance. Moi-même, je sais le faire. Mais je voudrais vous faire voir que celui qui délivre, ce n'est pas Godé. C'est Jésus. Non. On ne fait pas la publicité pour Dieu. Quand Dieu lui-même est présent, il attire la multitude. Oh, si Dieu est présent en toi, qu'il attire la multitude des anges autour de toi, qu'il attire la multitude d'avoir du pouvoir, afin que les hommes sachent que tu es effectivement l'enfant du Dieu vivant. La magnanimité, c'est ça. La vie d'un enfant de Dieu. Le christianisme est agaposphérique. Il tourne autour de l'amour. C'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Il doit être amoureux. Amoureux de Dieu et amoureux des hommes. Est-ce que dans ton cœur, il y a une place pour faire du bien aux autres? Si tu avais pris bien les biens d'autrui, remets. Si tu avais fait du mal aux gens, laisse ça. Le Seigneur a besoin de toi. Qu'est-ce qui va se passer? Dorcas, malgré les bonnes œuvres, elle va tomber malade. Elle ne guérit point. Elle mourit. C'est pour te dire que malgré ta sainteté et ta sanctification, et il y aura des problèmes dans ta vie. Alléluia. Amen. La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Ce qui intéresse Dieu, ce ne sont pas toutes ces persécutions. Ce qui intéresse Dieu, c'est la fin de l'histoire. Tu peux connaître des problèmes dans ta vie, mais tu ne termineras jamais ta vie dans des problèmes. Ça, je te l'ai dit. Tu peux avoir des attaques, mais tu ne termineras jamais ta vie dans les attaques. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je mets fin aux attaques du diable contre eux. Je les neutralise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je rends sans effet toute arme forgée contre toi. Alors à ce moment-là, même les gens qui appréciaient Dorcas, les autres vont se dire non, il était méchant. Les autres condamnèrent même Dieu. Quand il y a des problèmes, ne condamne pas Dieu. Tu ne sais pas ce qui est derrière le problème que Dieu a suscité derrière toi. Tu ne sais pas. Frère, quand on a vu Dorcas mort,
Tout le monde était déçu. Tout le monde pouvait dire à quoi bon craindre Dieu. Quand tu crains Dieu, tu ne mourras jamais. Quand tu crains Dieu, tu vivras éternellement. Quand tu crains Dieu, tu iras de gloire en gloire, de prospérité en prospérité, de bonheur en bonheur, de grâce en grâce, de faveur en faveur, d'opulence en opulence. Alors, elle mourut. Il y en a qui voulaient l'enterrer. Mais les veuves refusaient. Les veuves disent, vous n'allez pas l'enterrer. Nous avons appris qu'il y a à Lyd le chef de l'église. Alléluia. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Mais ce que j'aime dans cette affaire, la Bible dit que Lyd n'était pas très loin de Jopé. Je voulais dire à quelqu'un que l'église image de l'Éternel n'est pas trop loin du ciel. Si ces veuves cherchèrent Pierre, nous allons chercher Jésus aujourd'hui. L'avantage entre nous et les habitants de Jopé, c'est que non seulement que nous sommes proches du ciel, mais celui que nous invitons, il n'a pas besoin de moyens de transport pour venir. Quand vous l'appelez, il apparaît immédiatement. Mais est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu apparaisse dans ta vie immédiatement? Mon Dieu, mon Dieu. Quand Pierre arriva, la première des choses, il chassa tout le monde. Non, j'avais brûlé une étape. Avant l'arrivée de Pierre, le corps de Dorcas a été gardé dans la chambre haute. Je voulais te dire, malgré des problèmes, malgré la mort, malgré les maladies, prends toute sa famille, amène-la dans la chambre haute. Que ça marche, que ça ne marche pas, n'arrête pas avec la vie de prière. N'arrête pas avec la vie de prière. Que ça marche, que ça ne marche pas. N'arrête pas avec la vie de prière. Que ça marche, que ça ne marche pas. Gardez Dorcas dans la chambre haute. My God. Alors quand Pierre arrive, on lui fit monter dans la chambre haute. Mais elle entre dans la chambre haute. Elle trouve le descendant de Juda là-bas. Il va dire, sortez tous devant des problèmes sérieux. On ne prie pas avec tout le monde. C'est pourquoi la Bible dit que recherchez Dieu avec ce qu'il invoque d'un cœur pur. Tes problèmes, tu ne dois pas les partager avec tout le monde. Tes problèmes, il faut choisir avec qui il faut les parler. Même quand je parle de ceux qui ont avorté, ce sont des choses à parler avec moi. Quand tu as traité avec moi, tu as traité avec un béton. Donc moi je n'ai pas commencé à appliquer les termes béton maintenant. Vous le savez. Et le malheur de ceux qui se réveillent très tôt, c'est de n'avoir comme interlocuteur que des oiseaux. Tes affaires, ta vie privée. Non. Mais ngana papa moyen dès que tu finis, il en parle à quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Pierre va chasser tout le monde. Va demander à tout le monde de sortir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je demande à tous qui ne confessent pas la gloire de Dieu dans ta vie de sortir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lui-même, il va se mettre à genoux. Il va commencer à prier. Quand il finit la prière, Dorcas se ressuscita. C'est pourquoi le problème que tu as dans ta vie, ils ne doivent pas t'inquiéter. Tout se terminera à la gloire du Seigneur.
Tout s'est terminé. Tu peux ne pas manger aujourd'hui. Mais toi, tu seras le distributeur du riz en République démocratique du Congo. Que le monde le veuille ou pas. Nous avons un Dieu qui n'oublie jamais ceux qui nous sont fidèles. Je sais que tu as posé beaucoup de bonnes œuvres. Tu n'as pas encore vu les résultats. Mais aujourd'hui, c'est le jour du résultat. Que le monde le veuille ou pas. Ceux qui étaient morts en toi va ressusciter. Laisse que ton travail qui était mort ressuscite. Laisse que ton commerce qui était mort ressuscite. Laisse que ta réputation qui était morte ressuscite. Et quand il finit le miracle, il prend Dorcas, il le retourne au veuve. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui était mort en vous, votre prospérité, votre gloire, votre honneur, vos maisons, tout ce que le diable avait déjà tué, je viens de le restituer. Je ne le garde pas pour moi. Je garde ma part. Mais ce qui est de votre part, je vous la restitue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui t'appartient, que les sorciers, les magiciens avaient pris, je te le restitue au nom du Seigneur. Que même ceux qui avaient tes dettes, qui ne payaient pas, ils vont payer au nom du Seigneur. On t'avait promis une promotion. Cela n'arrivait toujours pas. Mais ce matin, c'est un matin de restitution. Tout ce qui vous a été pris, je vous le restitue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous. C'est ainsi que j'ai fini ce que j'étais venu faire. Il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. J'ai dit qu'il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas, ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse le protocole, chantre, technicien, sécurité. Que Dieu bénisse nos enfants. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre dans les médias. Et que Dieu bénisse notre pays. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma osantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango.